Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je souhaitais vous parler de plusieurs choses aujourd'hui. Je voulais vous parler des pensées, des émotions euh, et du détachement par rapport à cela et également de cette sensation de séparation. En ce moment, nous rentrons dans une période où peut-être certains sont pas mal remués émotionnellement. Il y a beaucoup de changements au niveau collectif et au niveau individuel également. Donc, c'est une petite vidéo d'accompagnement pour voilà, vous permettre de pouvoir pallier un petit peu à, à tout ça sans se sentir submergé, mais peut-être voilà, avoir des outils, des petits conseils pour, voilà, pour s'aligner au quotidien. À chaque fois que nous expérimentons la souffrance, c'est que nous nous sentons séparés. Il y a vraiment cette illusion de la séparation. Nous nous sentons séparés finalement de cette source, peu importe le domaine de vie. Ce qui va être important, c'est de ne pas se laisser diriger dans notre vie par nos émotions et par nos pensées. Ça va être vraiment d'amener ce détachement par rapport à cela. Voilà, je ne suis pas l'émotion que je vis actuellement. C'est vraiment l'imaginer, la laisser nous, c'est vraiment la laisser nous traverser comme un courant, voilà, et sans résistance. Parce que si je résiste au processus, si je résiste à ce qui est, là je commence à rentrer dans un état où je vis la souffrance, parce que je résiste à ce mouvement qui me traverse. Donc voilà, il y a une émotion qui arrive, voilà, je l'accepte, je la laisse me traverser, je ne résiste pas à ce qui est, à l'état dans lequel je me sens, voilà, je laisse me traverser, voilà, ce courant, sans résistance et dans un état d'acceptation. Parce que plus on va être dans l'acceptation, plus voilà, on va pouvoir avancer. Alors que si on est dans cette résistance, on est dans cette lutte avec ce qui est. On est dans cette non-acceptation de ce qui est dans l'ici et maintenant. Donc bien sûr, c'est de ne pas se laisser par la suite complètement submerger, c'est se détacher comme un observateur. Voilà, j'observe cette émotion, mais ce n'est pas moi. Par exemple, s'il y a la peur ou la tristesse, je ne suis pas cette tristesse. Simplement, voilà, c'est quelque chose qui vient me traverser. Pour les pensées, c'est pareil. Voilà, peut-être que vous êtes en train de vivre des choses et voilà, il y a des pensées que vous pouvez peut-être sentir d'un peu parasite. Voilà, il y a des pensées voilà, des pensées de peur qui se présentent, qui se manifestent et voilà, c'est observer encore une fois, se détacher. Ce sont des pensées. Ce qui nous limite dans l'instant présent, ça peut être justement toutes ces mémoires passées. Du coup, ces pensées, elles sont en lien avec cela. Elles sont en lien, par exemple, si vous voulez acheter une maison et que la dernière maison que vous avez achetée, voilà, ça ne s'est pas bien passé, etc. Peut-être qu'il va y avoir des peurs par rapport à cela, de se dire oui, mais peut-être qu'il y aura ci, peut-être qu'il y aura ça. Ce ne sont que des projections, ce n'est pas la réalité dans l'ici et maintenant. Donc c'est, voilà, observer, les laisser passer doucement et ne pas s'y accrocher, d'accord? Parce qu'elles ne sont pas réelles. C'est de vraiment rester centré sur, voilà, ce que je veux voir manifester, ce que je veux vivre, ce que je veux expérimenter. C'est vraiment de se concentrer sur, voilà, ces émotions que j'ai envie d'expérimenter, peut-être de me sentir en paix, de me sentir en sécurité. Voilà, c'est vraiment tout ça que je dois nourrir.
Une dernière chose que je voudrais vous partager, c'est vraiment de redevenir créateur dans sa vie. C'est-à-dire que son bonheur, eh ben, c'est d'en être pleinement acteur. Nous sommes pleinement acteurs de notre vie, de ce que nous expérimentons. Et encore une fois, c'est sur quoi je vais me brancher. Voilà. Est-ce que mes peurs prennent toute la place et finalement je m'interdis de vivre des choses ou je rentre dans des mécanismes d'auto-sabotage qui ne me satisfont pas, où je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à prendre ma place, etc. C'est de redevenir ce créateur. Voilà, là, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de me sentir? Est-ce que j'ai envie de me sentir pas bien ou qu'est-ce que je peux faire pour aller vers ce que j'ai envie d'expérimenter dans l'ici et maintenant? Quel acte je peux poser? Comment je peux me positionner dans mes pensées pour me réajuster, retrouver cette paix, me recentrer? Donc voilà, c'est un partage assez court mais important parce que souvent ce qui prédomine euh, c'est voilà, vraiment toutes ces pensées, toutes ces émotions qui prennent la place et qui prennent le contrôle. Donc c'est vraiment redevenir souverain et voilà, se recentrer avec ce que nous sommes. Euh, voilà, sortir de tous ces mécanismes. Donc ça demande, voilà, ça demande des allers-retours, ça demande bien sûr de la pratique, hein, ça demande, c'est un peu comme une gymnastique finalement parce que des pensées parasites, il peut y en avoir, c'est simplement est-ce que hop, je m'accroche et je pars avec ça, donc je pars dans les peurs ou est-ce que je me dis attends, là voilà, ça je laisse passer quoi. Je reste centrée sur ce que j'ai envie de vivre et d'expérimenter. Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Sachez que je suis à votre disposition tout l'été pour des accompagnements, des soins. Donc, je travaille beaucoup à distance par Skype, en visio. Vous pouvez également me consulter en direct sur Bordeaux et la Cube. Donc, je me déplace directement à votre domicile. Sachez que pour les communications animales et les soins aux animaux, je travaille à distance. Voilà. Et puis, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des ateliers que je vais pouvoir proposer cet été. Donc, voilà, c'est une période où peut-être voilà, vous vous sentez remué. Donc, voilà, restez confiant. Vous pouvez utiliser certaines pratiques qui peuvent vous aider à vraiment vous réaligner. Voilà, parce que quand il y a de la souffrance, c'est qu'on se sent vraiment séparé de ce que nous sommes. Et voilà, vous pouvez très bien aller marcher dans la nature, ça fait beaucoup de bien pour se recentrer, se reconnecter à ce que nous sommes, voilà, laisser l'inspiration nous traverser. Vous avez aussi des techniques comme le yoga qui aident vraiment voilà, à se réaligner. Voilà, utilisez vraiment tous ces petits outils pour vous aider. Et puis ayez beaucoup voilà, de compassion et de bienveillance pour vous-même et puis pour les autres dans ce que chacun peut expérimenter actuellement. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.